Et comment j'ai réussi ce matin, c'est avec le président et le fondateur d'Esker. Bonjour Jean-Michel Brera. Bonjour. C'est un logiciel, Esker, pour automatiser les processus de gestion des entreprises. On va essayer de l'expliquer un petit peu plus simplement. Cela permet d'automatiser par exemple les factures, les devis, c'est bien ça? Les bons de commande, les factures, tous les documents qui rentrent et qui sortent des entreprises. On s'occupe d'automatiser leur reconnaissance, leur analyse. On utilise beaucoup l'IA pour ça. Donc par exemple, avant, quand on recevait une facture, vous aviez quelqu'un qui allait ressaisir le contenu de la facture dans le système. Là, notre système lit la facture, comprend ce qu'il y a dedans, va nourrir le logiciel de comptabilité, puis en même temps va aller chercher les bons de commande et tous les avances de paiement qui ont pu avoir lieu sur cette facture pour pouvoir faire un matching global. Avant d'aller un peu plus loin sur votre entreprise, on vous reçoit ce matin aussi pour parler du secteur et la facturation numérique qui se déploie un petit peu partout en Europe. On en est où ? Aujourd'hui, tous les pays d'Europe ont un plan pour aller vers la facturation électronique, c'est-à-dire imposer aux entreprises d'échanger des factures d'une façon électronique. Et en général, de toujours prévenir la plateforme de l'État, parce qu'en fait, l'État est toujours, c'est le troisième dans le ménage. Client-fournisseur, il a la TVA sur son pied de facture. Donc, l'Italie, c'est fait. La France est le troisième après la Belgique, là, qui démarre au 1er janvier. Au mois de septembre prochain, ce sera la France. Ensuite, on a des dates moins précises pour d'autres pays comme l'Allemagne et l'Espagne. Et cela permet d'éviter notamment les fraudes, mais on sait que certaines entreprises voient ça comme un défi dans l'ensemble. Vous sentez que les entreprises ont anticipé ? En général, oui. Je pense qu'il y a 90% des entreprises qui ont compris qu'il y avait quelque chose, parce qu'on en parle depuis très longtemps. La facture électronique, elle aurait dû être en place en 2023. Là, ça sera 2026. Donc, il y a eu beaucoup de temps pour les entreprises pour les sensibiliser à ce changement. Oui. On l'a compris, vous ne faites pas que ça, que de la facture électronique, mais c'est un relais de croissance. Pour vous, aujourd'hui, c'est le principal ? Pour nous, en France, oui, c'est le principal, puisqu'en fait, ça nous a permis de doubler nos prises de commandes en France. Tout simplement parce que il y a une obligation. Après, dans les autres pays, c'est plutôt la valeur de notre solution qui pêche et ça marche également très bien. Et justement, pour vos clients, est-ce qu'il faut avoir un certain montant de facturation pour que ce soit rentable de payer un logiciel comme le vôtre ? Oui, je pense. Nous, on s'adresse essentiellement à des entreprises qui font un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et même, en général, le cœur de notre clientèle, c'est des sociétés qui vont faire de 1 à 5 milliards. Il existe d'autres solutions pour les TPE, les PME, mais c'est pas exactement la voie que nous avons choisie. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous l'avez cité tout à l'heure, vous pouvez développer des visions un peu plus larges désormais ? Ah oui, grâce à l'IA, on peut résoudre des problèmes qu'on avait des difficultés à résoudre. Lesquels, par exemple ? Par exemple, quand un fournisseur vous pose cette question classique qui est est-ce que vous avez reçu ma facture ? Habituellement, c'est un opérateur derrière qui doit aller interroger des systèmes et dire poser la question, c'est quoi le numéro de la facture ? On a reçu celle-ci mais pas celle-là, etc. Là, l'IA peut comprendre la demande, si elle est faite par email par exemple, et peut aller interroger les systèmes à la place de l'opérateur et faire un email en réponse parfaitement justifié, parfaitement propre. Donc c'est un gain de temps. Quand on est dans une entreprise française comme vous êtes tout petit par rapport aux géants américains. On pourrait citer Microsoft, SAP, Oracle. Comment faites-vous pour survivre ? On est sur un champ qui est à la frontière entre tous ces acteurs. C'est-à-dire que Microsoft a des ERP, SAP a des ERP, mais les clients souhaitent avoir des sociétés indépendantes pour assurer le type de fonctionnalité qu'on commercialise, pour éviter, parce qu'ils ont bien souvent plusieurs ERP ou plusieurs systèmes qui cohabitent dans la même société. Donc ce ne sont pas des concurrents ? Non, c'est plutôt des partenaires en fait qui nous invitent régulièrement sur leurs événements pour parler de nos solutions. Il y a cette crainte dans le monde du travail, cette crainte de l'intelligence artificielle. On l'évoquait il y a quelques minutes, que les logiciels remplacent les humains. C'est le cas avec votre programme. Ça permet de supprimer des postes ? Alors, en fait, nous, notre système, on le commercialise depuis une petite vingtaine d'années. Et effectivement, ça améliore considérablement la productivité. Mais en fait, on s'est rendu compte que les gens faisaient d'autres choses. C'est-à-dire que ça ne donnait pas lieu à des licenciements. Par exemple, sur de la prise de commande client, il y avait ce qu'on appelle des assistantes commerciales qui ressaisissaient les bons de commande qu'ils recevaient par email ou par fax. Eh bien, en fait, ces assistantes commerciales, elles ont retrouvé un boulot qui est plus intéressant, qui est de parler avec les clients, de les conseiller sur le meilleur produit ou le nouveau produit, et donc faire
un peu de ce qu'on appelle un peu plus de vente additionnelle, et donc quelque part créer davantage de valeur. Après, dans notre monde également, il y a des problèmes de recrutement qui sont considérables, parce qu'en fait, il n'y a plus un seul jeune à bac plus 5 qui a envie de faire de la compta et de la saisie au kilomètre toute la journée, quoi. Ça n'est pas possible. Donc en fait, c'est même parfois un atout pour les entreprises pour recruter en disant on a SKR et ça va vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et éviter les pénuries d'emplois, justement. Vous êtes concerné, vous, dans la tech, il y a eu des grosses difficultés de recrutement. Est-ce que vous avez été concerné, vous aussi ? On a été concerné entre la fin du Covid et 2024. Ça a été très, très compliqué de recruter. Les salaires. Et ça va mieux ? Là, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça aille mieux ? C'est le marché qui va mieux. Nous, on n'a rien fait de spécial. On a toujours la même politique. On a une très bonne politique de marque employeur, mais on n'a rien fait de spécial. Rien de différent. Vous n'êtes pas comme toutes ces entreprises qui proposent beaucoup de télétravail, des abondements, des conditions de travail qui sont on a des conditions à la mode. On a des conditions de travail qui sont extraordinaires. Mais sur le télétravail, on est relativement conservateur. C'est-à-dire que on autorise 2 jours et demi par semaine. Oh, mais c'est beaucoup, 2 jours et demi, c'est 50%. Voilà, alors dans le monde de l'IT, c'est pas très généreux. C'est pas très généreux. Non, mais on préfère avoir quand même un petit peu de monde dans les bureaux. Avoir un petit peu d'humain avec soi. Voilà, merci. Pour l'innovation, c'est bon. Oui, surtout quand on fait des logiciels, c'est bien aussi. Merci Jean-Michel Brera, le président et le fondateur d'Esker ce matin dans Comment j'ai réussi. Merci à vous d'être venu. Merci.